J'ai eu une révélation sur le verset où Jésus nous dit de ressembler à des enfants pour rentrer dans le royaume des cieux et je te partage ça tout de suite. Jusqu'à ce matin, je comprenais pas trop le sens de ce verset-là et à vrai dire, je m'étais jamais vraiment attardée. Je n'ai jamais vraiment été au contact des enfants, donc c'était pas une métaphore que Jésus utilisait qui pouvait potentiellement me parler. Et ça, c'était avant aujourd'hui parce que Dieu m'a confondu, mais d'une façon. Dans le cadre de mon travail, j'accompagne une personne qui a vécu énormément d'épreuves dans sa vie, mais paradoxalement a réussi à garder cette joie d'enfant. Et aujourd'hui particulièrement, c'est vraiment une chose que le Seigneur a pointé du doigt. Dans la journée, au moment où je réfléchissais à toute cette parabole-là avec les enfants, je tombe nez à nez en face d'une école maternelle et je vois plein d'enfants se balader, courir partout, dans l'innocence, la joie, tout ce que vous voulez. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tellement fortement, il faut avoir la foi comme un petit enfant. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai donc demandé au Saint-Esprit pourquoi est-ce que les enfants étaient utilisés comme paraboles. Qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux en fait, ces enfants, pour que Jésus nous demande de leur ressembler. Un des versets où on voit que Jésus parle des enfants, c'est dans Luc chapitre 18 à partir du verset 17. Jésus les fit venir et leur dit: Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. J'avais jamais lu et compris que celui qui ne ressemble pas à un petit enfant n'entre pas dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 18 verset 4, il nous dit: C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le mot humilité, ça vient du latin humilitas, qui est un dérivé de humus, qui veut dire terre. C'est aussi apparenté à l'adjectif humilis, qui veut dire enraciné. Là que ça devient très intéressant et que le verset pour moi, il a pris tout son sens. L'enfant représente donc cette terre dans laquelle on peut y enraciner quelque chose. Ça m'a tout de suite fait écho à la parabole du semeur et des terrains que tu peux lire dans Marc chapitre 4. Jésus y décrit plusieurs terres qui sont appelées à recevoir une semence. Beaucoup de terres ne produisent absolument pas la plante qui est appelée à pousser, mais au contraire des ronces, des pierres et parfois même la semence ne s'enracine pas dans la terre mais tombe dans le fossé. Et une des terres, la quatrième, reçoit la graine et y fait produire du bon fruit. Au travers de cette parabole, Jésus nous montre que les enfants sont cette terre fertile, malléable, dans laquelle on peut y enraciner une semence afin qu'elle produise du bon fruit. D'ailleurs, quand tu regardes, souvent, qu'on veut traiter certaines choses de nos blessures, on retourne à l'enfance parce que c'est là que beaucoup de choses ont été semées et que le fruit qu'on voit aujourd'hui dans notre vie d'adulte, en fait, c'est juste le résultat de ce qui s'est passé quand on était encore innocent, naïf, insouciant et qu'on a parfois reçu des mauvaises semences. Jésus nous appelle à être cette terre malléable. En fait, il faut être comme un petit enfant, il faut être humble, se laisser éduquer par Dieu, se laisser élever par Dieu. Un enfant, par définition, en fait, ça ne connaît rien, ça découvre tout. Et c'est exactement la posture que le Seigneur veut qu'on ait avec lui, cette posture d'enfant qui découvre, qui cherche à apprendre, qui cherche à assimiler et à grandir. Soyons donc cette terre fertile, semblable à un petit enfant. Soyons prêts à être cet humus, cette terre vraiment qui reçoit la semence et qui la fait pousser en produisant du bon fruit, tout simplement comme un petit enfant. En tout cas, j'espère que ça t'aura béni, encouragé. N'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux parler de la foi, etc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis salut.